Bonjour chers spiritualistes, bonjour chères autorités, bonjour chers collègues peut-être couronnés, chers les chefs féticheurs, les Africains et le monde entier. J'espère que tout le monde va très bien. Aujourd'hui, j'ai voulu faire en tant que maître spirituel, maître Sa Majesté, Yannick Sortiment, roi. Je tiens aujourd'hui à pouvoir expliquer du début jusqu'à la fin la différence entre ancêtre et fétiche et le fait qu'ils ont diabolisé la fête endogène. Les fêtes que nous faisons, surtout ici au Bénin, d'accord, la fête des vaudous. Quand on dit ancêtre, ancêtre est différent de fétiche et fétiche est différent de Satan, de Lucifer. Voilà, la première des choses. Vous savez, nous devons comprendre que la réincarnation existe. Et si quelqu'un meurt, la personne n'ira pas au paradis ou en enfer. D'abord, vous vivez dans votre enfer si vous faites mal. Vous vivez au paradis sur terre si c'est que vous faites du bien. Et encore, il y a une autre partie, une grosse partie. Lorsque vous allez mourir, tout le monde, je répète, tous ceux qui mourront seront réincarnés. Et lorsque vous mourrez, votre âme va dans le monde des ancêtres. Si c'est que vous n'étiez pas mauvais, si dans cette terre vous ne faites pas de mal, vous irez dans le clan, ou bien dans l'ensemble, dans les ancêtres de votre maison. C'est l'âme qui va là. Si c'est que vous étiez mauvais, vous devenez fantôme. L'âme ira et ils vont le rejeter. Vous restez sur terre, vous devenez fantôme. Votre âme reste sur terre et embête les êtres humains. Ce sont ceux-là qui deviennent les esprits mauvais, maléfiques sur terre. Alors, vous savez que dans un corps, nous avons l'âme et l'esprit. L'esprit, quant à lui, quand vous mourrez, l'esprit, quant à lui, est réincarné, entre dans le corps de notre femme. D'où une nouvelle naissance. Vous mourrez, votre esprit entre dans le corps de notre femme et vous prenez naissance. Vous reprenez une autre vie. Je répète, vous reprenez une autre vie. Lorsque vous rentrez dans ce corps, il y a une autre âme qui vient entrer dans ce corps. Et donc, le bébé qui est là, qui est dans ce ventre-là, a déjà âme et esprit en même temps. Lorsque ce bébé sort, ce bébé oublie complètement son passé. Tout ce qui vivait à l'extérieur, tout ce qui vivait avant d'être né là. L'enfant oublie. Et cet esprit revit encore les mêmes expériences. L'âme qui est entrée revivre ensemble, d'accord, une autre vie. Et on parlera encore de l'autre mort de cette personne-là, si c'est femme ou homme. Après cette mort, il y a encore une autre réincarnation, ainsi de suite. S'il vous plaît, les âmes deviennent ou soit les ancêtres, ou soit les esprits maléfiques. C'est-à-dire les fantômes et après les esprits maléfiques. Les esprits deviennent, ou soit reviennent sur le corps, dans un corps, ou bien deviennent ce que nous appelons en griffe les fétiches. Quand quelqu'un meurt, aujourd'hui, il est réincarné, il meurt après, il est réincarné, il meurt après, il est réincarné. L'esprit qui est réincarné à tout moment, à un moment donné, il y a des limites. Il y a des limites. Cela veut dire quoi? Vous qui m'entendez, vous qui m'écoutez, vous avez des tombes à quelque part. D'autres ont déjà 10 tombes à quelque part, d'autres ont 50 tombes, d'autres ont 80 tombes. Moi, là, je suis déjà plus de 90. Plus vous avez assez de tombes sur terre, plus vous accumulez assez d'expérience, assez de capacité, assez de l'énergie positive. Voilà pourquoi vous voyez des tout petits, les jeunes, ou les bébés, les enfants de 5 ans qui réfléchissent comme des super génies. C'est comme s'ils étaient possédés, vous vous demandez, mais ce petit enfant-là, où il amène cela? Il dit la vérité, il fait des choses extraordinaires. Les choses qu'on ne peut pas expliquer. Voilà, c'est parce que ce n'est pas un petit.
il a vécu, il a commencé sur cette terre la vie avant vous. Quand quelqu'un dans votre main, ne vous dites pas que vous êtes âgé que lui. Demandez-vous, il a combien de tombes et vous avez combien de tombes. Quand vous êtes réincarné, l'esprit, à un moment donné, n'arrive plus à revenir sur terre parce qu'il a accumulé assez de puissance, assez d'énergie positive et négative à la fois. Et donc, il ne peut plus être réincarné. Il est bloqué à un moment donné. Quand il cherche à rentrer dans le ventre d'une femme, c'est impossible. Et à ce moment, l'esprit commence pas à circuler sur terre, jusqu'au moment où il décide d'aller s'asseoir quelque part et rester là. Et voilà pourquoi nous voyons dans les margots les cailloux mystiques ou sur les montagnes des cailloux mystiques qui ont de puissance. Quand vous allez, vous sentez une vapeur, une puissance. C'est ça nos vieux emportaient ou bien amenaient à la maison et disaient voici fétiche. Ou c'est ça nous voyons dans les quartiers, on dit c'est le fétiche du quartier, c'est le fétiche de la maison. Ou ici, c'est le fétiche que notre papa avait amené, que nos ancêtres adoraient. C'est un être humain. Je tiens à dire dans les oreilles de tout le monde qu'un fétiche est un être humain. C'est un esprit qui n'a plus être inséré, qui n'a plus eu la capacité de rentrer dans un corps humain parce que sa capacité est dense, est trop. Dans le corps humain, il ne peut plus entrer et faire ce qu'il faisait. Donc, ils deviennent les fétiches. C'est ça que les blancs appellent fétiche. Donc, c'est un être humain, un fétiche. Les ancêtres, vous avez déjà compris ce que c'est que ancêtre. Nous avons les fétiches devant qui vous demandez la paix, l'amour, la prospérité, la protection, la pluie, etc. Nous avons aussi les fétiches où vous allez pour tuer un être humain. Vous prenez l'âme d'un enfant, vous déposez là, le fétiche tue. Ou on porte fétiche, quand on dit quelqu'un porter fétiche, c'est quelqu'un qui va se confier à un fétiche et vous promet certaines choses. Ou signe un pacte. Ces fétiches-là, il y a deux types de fétiches-là. Il y a les fétiches devant qui vous pouvez tuer l'être humain, il y a des fétiches devant qui vous ne pouvez pas tuer l'être humain. Les hommes que vous voyez actuellement qui assassinent, qui tuent, qui détruisent la vie humaine, qui détruisent tout ce qu'ils voient, ils ont l'envie de tuer, l'envie de faire du mal. Ils sont possédés. Quand ils seront réincarnés, l'esprit continue sa mission. Dans ce sens-là, tuer, fait du mal, tuer, fait du mal, tuer, fait du mal. Le jour que l'esprit-là n'aura plus la capacité de rentrer dans le corps d'un être humain, cet esprit devient un fétiche, comme je l'ai dit, mais un fétiche mauvais. Un fétiche devant qui il faut tuer. Voici la différence entre fétiche de la ville qui protège, qui délivre, qui désenvoûte, qui protège, qui donne la prospérité, ou les fétiches qui sont dans les maisons qui aident. Et voici les fétiches de la brousse où les hommes vont pour tuer, pour assassiner. Kinésie, d'abord n'est pas un fétiche. Kinésie, que nous appelons ici au Bénin, c'est un esprit maléfique. Et avant, c'était des esprits qu'on donnait de l'eau. On donnait de l'eau. Quand vous voulez quelque chose, vous demandez de l'eau. Après, les autres ont voulu accélérer sa puissance. Quand ils demandent, et l'esprit a réagi, ils amènent un coq pour égorger, pour pouvoir exciter, pour pouvoir accélérer cette demande. D'accord? L'accomplissement de cet esprit. Donc les hommes ont pris cela au fur et à mesure, ils ont ajouté le coq, ils sont partis en mouton, le mouton, ils sont partis en quoi, et après les êtres humains. Voilà ce qui se passe. Quand nous ne connaissons pas la vérité, quand nous ignorons la réalité de la terre, nous jugeons tout. Fétiche n'est pas diable, n'est pas Lucifer. Quand on dit diable, Lucifer, c'est ce qui tue. Même un être humain peut être Lucifer ou diable quand il tue, quand il fait du mal. Un être humain ou un fétiche peut être diable et Lucifer quand il tue.
Nous qui sommes les chefs féticheurs, nous qui sommes les visionnaires, nous qui sommes les médiums et guérisseurs traditionnels, nous entendons toujours la voix quand vous êtes bon, quand vous êtes assis, quand vous avez ce don, quand vous êtes un prophète. D'accord? Vous entendez la voix de ces esprits, de ces, je vais dire, de ces fétiches. Et ces fétiches, ce que nous appelons fétiches, nous avons la capacité de les entendre et d'entendre ce qui était avant, ce qui existait. Et voilà pourquoi l'Africain, là je connais la Genèse. La Genèse de la Bible et du Coran, c'est du faux. Il y a une vidéo qui a été faite où j'ai expliqué exactement la genèse du début jusqu'à la fin. L'arrivée de l'être humain, l'arrivée de tout ce que nous voyons. Ça vient de qui? Ça vient de quoi? Comment le monde a été créé? Il y a une vidéo comme ça, suivez à tout moment. L'esprit fini, c'est ça qu'on appelle fétiche. Fétiche est diabolisé. On ne devrait plus même appeler fétiche ce que nous avons, ce que nous protège, ce que nos esprits de combat qu'on appelle fétiche. Ce n'est pas fétiche, mais c'est plutôt, quand on dit fétiche, on a assez d'idées négatives dans ça. Mais c'est plutôt des esprits finis. Pour dire quoi? Que c'est un esprit qui était dans le corps d'un être humain, qui est réincarné, qui a eu assez de pouvoir, assez de puissance, assez d'expérience sur cette terre et qui est fini, qui ne peut plus rentrer dans un corps. Et d'où esprit fini. Donc les esprits finis que nous avons dans nos maisons, dans nos villes, dans nos villages, ne doivent être diabolisés, doivent être reconnus comme les envoyés de Dieu. Moi qui suis ici, toutes mes connaissances, toute ma puissance, tout ce que j'ai actuellement, cela vient des dieux ou de Dieu. Les ancêtres, les fétiches, comme vous l'appelez, que moi j'appelle, que nous appelons esprit fini, c'est eux qui me guident, qui me donnent la richesse, qui me donnent la santé, qui me donnent tout ce que j'ai. Vous devez comprendre, vous les Africains, que le mot fétiche ne doit plus être diabolisé ou simplement dit les esprits finis. Nous avons créé un temple, nous allons vous décrire l'objectif de ce temple, la puissance de ce temple, et vous dire qu'aucun être humain n'a plus une source si ce n'est pas l'Afrique. Je vous remercie.